Nous étions 5 dans le salon de notre petit appartement, une scène qui s'était déjà produite à plusieurs reprises. Bien que ma femme Lisa et moi recevions souvent nos parents pour le dîner du dimanche, cette fois-ci, c'était tout sauf agréable. Avec ses parents à ses côtés, ma future ex-femme s'est assise sur notre canapé. Assise à côté de moi sur la banquette, ma mère m'a serré la main de manière réconfortante en me promettant de rester silencieuse, mais je voyais bien qu'elle avait du mal à tenir parole. Elle aurait dû me laisser régler cette affaire toute seule, je l'avais exhortée à ne pas intervenir. Après l'avoir mise en garde contre le conflit qui allait se produire, elle a accepté à contre-séure. Depuis leur arrivée, elle n'a communiqué que des salutations. Avant cela, elle était pourtant très animée. Juste avant l'arrivée des invités, je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit. « J'aimerais que ton père soit là. » Je n'ai pas pu exprimer mon soulagement qu'il ne soit pas là, alors j'ai simplement hoché la tête. Aucun fils ne souhaite voir son père assister à l'échec de son mariage. Je soupçonnais déjà que l'animosité entre mon père et ma belle-mère, Margaret, aurait dégénéré en une véritable guerre si nous nous étions rencontrés. Je n'aurais jamais pu mettre en œuvre ma stratégie pour faire face à cette situation. Sa voix semblait si proche. « Mon fils, tu dois accomplir tes tâches. Tu as le soutien de ta mère et de moi-même. » Il aurait souri et m'aurait dit « Je te l'avais bien dit » par la suite. La vérité, c'est que j'étais triste quand il n'était pas là. Mais je devais absolument garder mon sang-froid si je voulais que tout se passe comme prévu. Cela n'aurait certainement pas pu se produire en sa présence. Mais pour que cela fonctionne, je devais rester impassible. Après une semaine passée à réfléchir à ce qui s'était passé, j'étais épuisé sur le plan émotionnel. J'ai prié pour pouvoir gérer cela avec suffisamment de détachement. Après une longue période de tension, mon beau-père a finalement pris la parole. « Danny, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » Il semblait épuisé, comme tout le monde. Tous les membres de la famille Thomas avaient manifestement passé la nuit à s'inquiéter. Un élan d'empathie m'envahit. Même s'il semblait lâche devant sa femme et ses enfants, j'aimais beaucoup mon beau-père. Ma belle-mère, le redoutable dragon du Nord, était assise à l'autre bout du canapé, sa posture féroce démentant sa réputation. Margaret avait du mal à cacher son mépris pour moi, elle tenait absolument à ce qu'on ne l'appelle pas Marge. J'étais incroyablement impopulaire auprès d'elle parce qu'on m'avait accusé d'avoir volé l'un de ses enfants. Mon implication avec sa fille avant le mariage a encore renforcé sa conviction que je méritais la honte publique. Le fait que Lisa n'était pas vierge lorsque nous nous sommes rencontrés a pu être embarrassant pour son histoire, mais c'était sans importance pendant la chasse aux sorcières. Un petit sourire s'est dessiné sur mon visage lorsque j'ai imaginé à quel point cette rencontre serait douloureuse pour elle. Elle devait mettre son ressentiment et sa colère de côté si elle voulait sauver son mariage. Je savais qu'il ne pouvait pas être réparé, même s'il n'était pas encore convaincu. Lisa était assise, en pantalon et chemisier, entre ses parents. Elle me paraissait stupéfiante. Bien qu'elle n'ait pas la silhouette d'un mannequin idéal, son charme dégageait une qualité attachante de « fille à accent grave côté ». La fille dont je suis tombé amoureux il y a 5 ans était toujours là, même avec ses yeux enflammés par les sanglots. Maintenant que je la regardais, j'avais du mal à respirer, mon cœur cognait contre ma poitrine comme une enclume. L'angoisse était encore à vif à l'intérieur, malgré le calme et le détachement extérieur. Elle aussi semblait avoir des difficultés. Elle a eu raison de nous amener à cette situation, je ne pouvais donc pas la plaindre, même si elle se trouvait dans une situation terrible. Pourtant, samedi dernier, la réception de mariage de sa jeune sœur a été gâchée par ma réaction. Le mariage de Stéphanie et Mike allait certainement entrer dans les annales de l'histoire négative. Depuis, Lisa vivait chez ses parents. Après le mariage, ce fut notre première occasion de nous rencontrer en personne. J'ai coupé toute communication avec elle après nos quelques conversations téléphoniques désastreuses. Elle m'a donné des raisons peu convaincantes lorsque je l'ai pressée de s'expliquer. J'ai eu la révélation que je n'avais peut-être jamais vraiment connu ma femme. Pour vous deux, cela a été une période très difficile, m'a dit mon beau-père. Mais j'espère que nous pourrons avoir une conversation et entamer le processus de guérison de votre mariage. Monsieur Thomas, je vous suis reconnaissant. Vos efforts sont louables, mais il ne sert à rien d'essayer de redonner vie à quelque chose qui est déjà mort. Heureusement, nous n'avons pas d'enfant pour le moment. Trouver un moyen de l'enterrer et entamer le divorce sont les seules tâches qui nous restent à accomplir. Avec un murmure et un soupçon d'émotion, Lisa a dit « Danny, je ne veux pas divorcer. » Dans un effort pour garder mon sang-froid, j'ai serré la mâchoire et je l'ai étudié de près. Et je ne voulais pas surprendre ma femme avec son ex-petite amie à la réception de mariage de sa sœur. J'ai perdu la tête. Je suppose que ma colère n'était pas vraiment un secret. L'intervention méprisante du dragon, nous n'avons pas besoin de ce langage, Daniel, m'a fait frissonner. Ce n'est pas votre maison, Marge, ai-je dit, et vous pouvez partir à tout moment.
La lutte qu'elle menait pour se contenir était évidente. Elle est restée silencieuse, ce qui m'a pris au dépourvu. Cela m'a pris au dépourvu. Danny, je suis vraiment désolé, gémit Lisa. C'était une erreur. Une erreur? Tentant de contenir mon mépris, j'ai parlé. Les regards sur le canapé indiquent que je n'ai manifestement pas réussi. Il faut que tu m'expliques l'erreur, Lisa. Toi et ton prétendu ex-petit ami étiez tellement enivrés à la réception que vous avez cru bon de montrer vos mauvais pas de danse. Lorsque nous nous sommes séparés, tu as déclaré publiquement que tu ne te sentais pas possédé par moi et que tu étais libre de danser avec qui tu voulais. C'est peut-être de ma faute si je t'ai brièvement perdu de vue. Quand je me suis retourné 1 heure plus tard, tu n'étais plus là. Au moment où je t'ai retrouvé, tu voyais ouvertement cet homme. Je suis tout à fait conscient que ma confrontation avec lui et mon insistance jusqu'à ce que tu cries que je l'assassine n'était pas accidentelle. C'était peut-être une erreur de battre en retraite, dès que je vous ai fait face, le lâche s'est enfui. Alors, Lisa, pourriez-vous m'expliquer où l'erreur s'est produite? Quelque chose t'a échappé quand tu dansais si passionnément? J'étais en état d'ébriété, s'est-elle écriée, Danny, c'était juste. Pardonnez-moi. Quoi qu'il se soit passé, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le processus est très simple. Marge t'a probablement appris ce qu'est une relation amoureuse. C'est quand un homme commence à interférer avec votre espace personnel. Mais une fois que vous êtes marié, personne d'autre que votre mari ne doit l'utiliser. Danny, je regrette profondément ce que j'ai fait. S'il vous plaît, cela ne se reproduira plus, dit-elle. Danny, dit son père, en essayant de l'apaiser. Je comprends que ça a l'air très grave. J'ai essayé de parler, mais il a continué, je comprends, c'est très grave, tout en levant la main. Mais cela ne s'est produit qu'une seule fois. Toi et ton frère, vous vous en sortirez, mon fils. Vous avez la force intérieure de la laisser s'en sortir. Pour être honnête, monsieur Thomas, je ne suis pas sûr de pouvoir faire table rase du passé. Mais ça n'arrive pas tout seul, n'est-ce pas? Alors que je me retournais pour faire face à mon beau-père, son visage est devenu encore plus pâle. Il semblerait que votre fille, agissant comme une sœur aînée responsable, se soit sentie obligée d'enseigner à Stéphanie comment attirer les hommes lors de l'enterrement de vie de jeune fille de Stéphanie. Il semble que Stéphanie ait rapidement compris. Une vidéo incroyable est arrivée dans ma boîte de réception en début de semaine. Le niveau de sophistication des vidéos réalisées à l'aide d'un téléphone portable est époustouflant. Même si elle n'est pas de qualité professionnelle, on peut clairement voir les sœurs Thomas s'adonner à des activités sexuelles avec des stripteaseuses. Lisa s'est agenouillée et a marmonné quelque chose comme « Oh mon Dieu ». Mike pourrait-il être au courant? Non, je parle de la partie sur les stripteaseuses. Je pense que quelqu'un devrait lui en parler. Il te croira quand tu diras que c'était un accident, n'est-ce pas? Tout comme le teint pâle de leur fille, Phil et Marge semblaient manifestement effrayés. Le silence obsédant de la pièce résonne des cris de Lisa. J'ai été déconcerté par la suite. Je pensais que l'affaire serait réglée avec cette révélation sur les stripteaseuses. Il semble que je me sois trompé. Ces longues périodes de silence m'ont d'abord surpris. Ensuite, j'ai pensé qu'elle essaierait de se réconcilier en me persuadant de rester mariée, au moins jusqu'à ce que je détériore notre relation et donne à Lisa des raisons de divorcer officiellement. Mon hypothèse était erronée. Elle a lancé une offensive, croyant apparemment qu'une bonne attaque était la meilleure défense. Elle s'est emportée contre lui, le traitant d'hypocrite. Tu restes assis là et tu feins l'innocence. Margaret, s'il te plaît, supplie Phil. Je ne tolérerai aucune extorsion de la part de cet individu insignifiant. D'autant plus que j'ai la preuve qu'il est tout aussi responsable que Lisa. Un calme surprenant s'installa dans la pièce, et il sembla qu'il y resterait. Comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau, elle fouille dans son sac à dos. Quelques instants plus tard, elle présenta fièrement un petit paquet en papier manille. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à crier « TDH ». Elle a recraché le paquet et a dit « Tiens, étouffe-toi avec ça », avant de le jeter. Censée avoir été prise le mois dernier lors d'un voyage d'affaires à Chicago, les photos à l'intérieur montrent votre véhicule garé devant le Roadside Motel. Les formulaires d'inscription au motel sont également disponibles. Ma mère m'a tenu la main en haletant. Utiliser le nom de John Smith n'était pas très imaginatif, dit Marge en souriant, mais le préposé a enregistré le numéro de votre plaque d'immatriculation. Soupirant, Lisa mit son visage dans ses mains et continua à pleurer. Marge la réconforte en l'enveloppant. Elle l'a rassurée en lui disant « Tout va bien, chérie. Maman s'en est occupée. J'en ai parlé aux fans de l'église il y a 2 semaines. Je pense que la plupart des habitants de la ville sont au courant. Il a d'abord triché, et quand ils entendront parler de la réception, ils comprendront. Le jar apprécie ce que l'oie apprécie.
J'ai été surpris de voir à quel point je semblais calme de l'extérieur. Ma tête me suppliait de tuer le dragon, tandis que mon cœur me suppliait de ne pas le lâcher. C'est peut-être moi qui ai été déconcerté. J'ai vu les yeux de ma mère se remplir de larmes lorsque j'ai examiné le contenu du paquet et que je le lui ai donné. Avec un sourire réconfortant et un toucher léger, je lui ai tendu la main. D'un ton posé, j'ai dit « Eh bien, Marge », puis j'ai reporté mon attention sur le monstre. Améliorer vos compétences en médecine légale devrait être votre priorité avant de jouer dans votre propre épisode des experts. Ce voyage à Chicago, soi-disant pour affaires? La conférence était en fait organisée par la société pour aider à la certification. Au moins 30 autres personnes qui étaient présentes peuvent attester que j'étais là pendant les 4 jours ennuyeux de formation. Pendant mon absence, les mécaniciens ont travaillé sur le véhicule de Lisa. À qui appartenait cette voiture, d'ailleurs? Voici quelque chose d'autre qui pourrait attirer votre attention. Quelqu'un se souvient-il du personnel de la Southside Medical Clinic que Lisa assiste? Je vous mets au défi, Marge. Vous ne vous souvenez pas du docteur Sammy? Son nom complet est docteur Samuel Jonathan Smith, soit dit en passant. Mais il est plus âgé que moi, s'exclame mon beau-père. En plus de sa promiscuité latente, il semble que votre petite fille ait des problèmes avec son père. J'espère que la thérapie se passera bien pour vous. Danny? Chuchote Lisa. Oui, je suis au courant, dis-je avec une pointe de colère. Ce n'était qu'une fois. 3 personnes étaient assises sur mon canapé, je me suis donc levé et je leur ai fait face. Mon sang-froid commençait à s'estomper et je savais que je devais en finir rapidement. Nous avons, je pense, dit tout ce qu'il y avait à dire. Sortez d'ici, bande d'imbéciles. Aidant Lisa à se lever, Phil se leva à son tour. Marge semblait paralysée, car elle restait assise. J'ai d'abord pensé qu'elle avait une urgence médicale, mais cela s'est avéré infondé. Au bout d'un moment, elle s'est redressée et s'est levée, me donnant un coup de tête en me regardant droit dans les yeux. Je m'attendais à mieux de ta part, Daniel. Et Marge, je n'en attendais pas moins de toi. Tu t'es comporté comme la sainte nitouche que tu es. S'il vous plaît, quittez mon appartement immédiatement. Visiblement furieuse, elle est partie en trombe, mais c'est déjà ça. Phil m'a serré fort dans ses bras, me prenant par surprise, puis il l'a suivi. Il ne restait plus que Lisa. Mes propres larmes montèrent à mes yeux lorsque ses jolis yeux verts rencontrèrent les miens, ils étaient gonflés par les pleurs et remplis d'angoisse. Danny, je suis tellement gênée, a-t-elle chuchoté. Je suis vraiment désolé. Je te prie d'accepter mes plus sincères excuses, Lisa. Mon amour pour quelqu'un comme toi était un gâchis. En pleurant, elle s'est précipitée vers la sortie. J'ai ressenti une poussée d'émotion lorsque je l'ai refermée derrière elle. J'ai lutté sans succès pour étouffer mes larmes en m'appuyant sur la porte. J'aimais cette personne déloyale et malhonnête, et elle m'avait blessé plus que tout auparavant. Comprendre les raisons de son départ ne sauverait pas mon mariage, même si je ne les connaissais pas. Mon chagrin, ma fureur et mon désespoir sont apparus comme des visiteurs non invités qui avaient l'intention de rester. Ma mère s'est approchée de moi en me serrant gentiment dans ses bras. Elle m'a demandé à voix basse, « Tu vas bien ?» Non, ai-je répondu en marmonnant. Cela va durer un certain temps. Mais je vais réussir. Ton père aurait été fier de la façon dont tu as géré cette situation. As-tu des projets pour la suite? J'acquiesçai et donnai le signal. Oui, il n'y a pas grand-chose à partager, alors je pourrais suivre la suggestion de Marge et opter pour une exposition complète. Pendant qu'ils quitteront l'église dimanche, je ferai servir Lisa. Le médecin et son cabinet pourraient être la cible d'un procès que j'intente. Malgré le manque de succès, le servir au travail est sûr de faire parler de lui. Et Mike et Stéphanie? Maman, il est probable que Mike ait également reçu la vidéo si elle m'a été remise. Quoi qu'il en soit, il doit être informé. Voyons s'ils peuvent trouver une solution. Avec un peu de chance, oui. Cela pourrait sauver leur mariage des pièges de l'adultère et prolonger sa durée de vie au-delà de la mienne. Plutôt que de lui dire moi-même, je vais envoyer un courriel à Stéphanie et lui donner une semaine pour le faire. Elle sourit en me regardant et secoue la tête. Tu ressembles beaucoup à ton père, murmure-t-elle doucement. Dommage qu'il n'ait pas pu au moins entendre notre réunion. Elle a sorti un petit enregistreur de son sac à main et a souri innocemment en le faisant. Pour qu'il puisse l'écouter à mon retour, il m'a demandé de l'enregistrer. S'il n'avait pas été là aujourd'hui, il aurait péri. Même s'il a compris pourquoi vous lui avez dit de ne pas venir, je crains que cela ne l'ait blessé. Eh bien, j'aurai tout le temps de me rattraper maintenant que la plupart de mes projets sont tombés à l'eau. J'ai secoué la tête et poussé un gros soupir. J'ai l'impression d'avoir gâché 5 ans de ma vie. Non, a-t-elle murmuré doucement, pas gâché. Vous avez appris des leçons très difficiles.
J'espère que vous en ferez bon usage dans votre future relation. Prochain mariage? Je me suis moqué. Je ne suis pas certain de faire confiance à une autre femme au point de me marier. Elle m'a souri et a reculé d'un pas. Chérie, tu as 27 ans. Il te faudra du temps pour trouver une fille chanceuse qui soit assez spéciale pour te faire réfléchir à nouveau. J'ai répondu en riant, ma mère, l'éternelle optimiste. Elle m'a déposé un baiser sur la joue en s'étirant. Ma position m'oblige à l'être. Tu as encore des petits-enfants en route. Nous avons fait une danse joyeuse. J'allais retrouver la joie de vivre, finalement, le son de nos rires m'a réconforté.